bonjour à tous, bienvenue dans votre émission À la bonne heure. Nous continuons notre série sur les énergies propres et renouvelables et ce soir, nous allons vous présenter l'éco-construction. Comment construire sa maison avec des matériaux sains et écologiques, comment construire aussi en protégeant la nature et en assurant peut-être, sans rêve, une planète propre à nos enfants. J'ai avec moi sur ce plateau 3 invités. Sébastien Delloc, bonjour. Bonjour. Sébastien, vous êtes le président de l'ARP. Oui, tout à fait. Oui. Association régionale de promotion de l'éco-construction en Basse-Normandie. Parfait. Donc avec vous, nous allons un petit peu comprendre pourquoi cette association est née et comment elle fonctionne. Nicolas Teplitsky, bonjour. Bonjour. Nicolas, vous permettez que je vous appelle Nicolas? Oui. Ça va être plus simple. Vous êtes, vous, éco-constructeur. Donc vous allez pouvoir dans quelques instants nous expliquer ce que ça veut dire qu'être éco-constructeur. Et également Nicolas Knapp, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes donc architecte et vous construisez des maisons écolo. Exactement, c'est en quelque sorte mon créneau, mais mon créneau c'est d'abord l'architecture quand même. On a beau être écolo, on est avant tout architecte. Mais grâce à vous, on va comprendre comment on dessine des plans peut-être différents d'une autre maison. En deuxième partie de votre émission, vous allez retrouver Romuald, comme tous les vendredis. Et bien ce soir, Romuald va vous présenter le dernier film des frères Cohen, No Country for All Men. Très très beau film. Mais je sens que là, Julie, elle trépigne. Oui, je la sens trépigner d'impatience. Voici les titres de votre journal présentés par Julie. Bonjour Julie. Et non, ce n'est pas Julie aujourd'hui, c'est Sophie. Au sommaire de votre journal d'information, une conférence sur les comportements d'addiction aux jeux vidéo qui s'est tenue à l'université de Caen hier. Également la lecture de Cité, Cimetière et Bled. Cela s'est passé au théâtre d'Hérouville mercredi. Et tout sur les grands rendez-vous sportifs du week-end. Et pour vous présenter l'information, je me trouve aujourd'hui au Salon de l'étudiant qui se tient jusqu'à demain au Parc des Expositions de Caen. À tout à l'heure. De retour dans votre émission À la bonne heure sur la construction écologique qui vient bien sûr compléter notre série sur les énergies propres et renouvelables. Une première question pour vous, Sébastien Delloc. Donc vous êtes le président de l'ARP. Alors déjà, rapidement, qu'est-ce que l'ARP? C'est une association? Oui. Je n'en dis pas plus, moi c'est vous qui allez parler. C'est effectivement l'association régionale de promotion de l'éco-construction, donc qui a pour objet de promouvoir l'habitat sain et écologique en Basse-Normandie. Elle regroupe aujourd'hui plus de 80 membres qui sont répartis par plusieurs catégories. Donc d'une part les professionnels, donc les professionnels tout corps de métier, donc des artisans, donc maçons, bioélectriciens, charpentiers, constructeurs, des architectes. Des associations aussi présentes dans notre association, les associations locales qui ont un rôle d'information, de formation et d'initiation dans leur territoire. Et puis des distributeurs en termes de matériaux, des éco-citoyens. Voilà. Les éco-citoyens, donc ce sont des gens comme tout le monde, mais qui militent pour que le sujet avance dans leur région. Alors quel est l'objectif principal de cette association ? Promouvoir l'habitat sain et écologique, donc un habitat qui respecte l'environnement, qui respecte les habitants. Voilà, le premier objet. Après, effectivement, nos missions sont effectivement d'aider au développement de cette filière dans la région par le soutien à la production et à la distribution de matériaux sains, ainsi que au soutien des professionnels pour les aider à s'orienter dans cet enjeu. Donc vous avez un but de conseil, d'information et vous regroupez le maximum d'intervenants. Voilà. Une question pour tous les trois d'ailleurs, vous pouvez intervenir. Quelle est votre définition de l'habitat sain et écologique? L'habitat écologique, c'est celui qui s'intègre dans son environnement, qui est peu économe lors de sa construction, son fonctionnement, sa destruction, et qui est sain, donc sain pour l'habitant et pour les intervenants professionnels sur cet habitat. Nicolas, être sain pour l'habitant, vous en savez quelque chose parce que vous vivez vous-même dans une maison écologique. Hein. Oui, une maison en paille. Donc, j'allais dire qu'effectivement, les arguments de Vincent
De Sébastien, excuse-moi. De Sébastien, bon, sont les mêmes. C'est des matériaux sains pour la planète, pour les habitants, du confort, de vie. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on a un confort de vie plus important avec des matériaux sains qu'avec nos matériaux classiques? C'est peut-être que Nicolas Knapp, architecte, vous allez pouvoir répondre. En fait, je crois qu'il y a d'une part des éléments qui sont liés à la qualité des matériaux, c'est-à-dire que on a une réflexion sur la nature des matériaux et on essaye d'éviter des matériaux polluant l'air intérieur. Vous savez que depuis quelques années, c'est mis en place tout un système en France de mesure de la qualité de l'air intérieur et qu'on se rend compte que l'air intérieur est très pollué. Donc c'est qu'il y a un petit problème. Et ce problème, c'est entre autres lié aux techniques de construction, aux matériaux de construction. Donc il y a ce premier point, mais ça porte sur les matériaux, mais aussi sur les problèmes de renouvellement d'air dans l'habitation, de taux d'humidité, etc. Tous ces points sont traités dans l'éco-construction. Et puis ça joue aussi sur le confort thermique et confort visuel. C'est-à-dire que dans le cadre d'une éco-construction, on va essayer de faire appel d'une part au maximum à la lumière naturelle. Et bon, je veux dire, c'est des choses très simples que tout architecte depuis des siècles pratique. Simplement, il fallait revenir un petit peu dessus et c'est le cas dans le cadre des projets en éco-construction. Alors, vous venez de nous présenter un petit peu votre définition, mais peut-être que vous vous demandez à quoi ressemblent les éco-matériaux. Ben oui, qu'est-ce que c'est? Eh bien, écoutez, on est allé rencontrer du côté d'Audrieux. C'est Monsieur Jeanne qui nous a apporté, qui va nous montrer tous ces éco-matériaux. Regardez.